Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que votre journée soit belle, que votre vie soit bonne et belle, et j'espère de tout mon cœur que chaque jour que Dieu fait, subhanahu wa ta'ala, soit une bénédiction pour vous, pour vos enfants et pour votre progéniture et le monde qui vous entoure, bien sûr. Je voulais aujourd'hui aborder un sujet qui est très important pour la communauté musulmane, maghrébine surtout, parce que le problème est récurrent. Quand je dis récurrent, c'est un gros problème auquel on n'a pas trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui. Une personne qui veut rester anonyme m'a posé une question, pas en tant que cheikh, pas en tant que imam, pas en tant que mufti qui va donner une fatwa, non, du tout. C'est une personne qui a posé une question. D'un côté, elle est sentimentale, de l'autre, elle est sociale, de l'autre côté, c'est un truc, j'appelle ça truc parce qu'il n'a pas de nom, une erreur que tous les Nord-Africains ont commis sans aucune exception. Y compris moi à un certain moment où j'étais jeune. J'avais encore 19 ans quand j'ai commencé à être autonome et je rentrais pour voir la famille. J'ai commis la même erreur. Commençons par le début. Cette personne est anonyme et elle veut le rester et je respecte énormément ça. Cette personne m'a écrit que elle est d'un certain pays du Maghreb que je nommerai pas. Et quand elle est rentrée en vacances, on va le mettre en guillemets, entre guillemets, le mot vacances. Il y a une dame qui est malade et qui lui a demandé de l'aide, donc l'autre elle a accepté et elle est rentrée en France et ça lui a fait beaucoup de chagrin, beaucoup de tort et surtout de la culpabilité. Elle est coupable et elle se sent mal dans sa peau parce que elle ne peut pas demander de l'argent aux gens. Elle n'a pas d'argent et cette dame l'attend pour qu'elle lui envoie de l'argent. Ça, c'est l'histoire en gros. Détails, on ne rentre pas dans les détails. Ce qui nous importe, c'est le paravent qu'on voit devant nous. Premier problème qu'on a, c'est donner des promesses. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taqulu ma la taf'alu. Allah, il a dit dans un verset coranique, ô vous, ceux qui ont cru, les croyants, je m'adresse à vous, les croyants en moi. Je vous ai donné des consignes. Pourquoi vous dites et vous donnez des promesses à des gens que vous n'allez pas tenir? Et après, il dit, kabura maqt indallah an taqulu ma la taf'alu. La pire des choses chez Allah Azza wa Jal, de promettre quelque chose et de ne pas tenir sa promesse. Ça, c'est le gros titre. Allons un peu plus loin pour que les gens puissent comprendre l'étendue ou le sens de ces deux petites consignes que Dieu a données dans le Coran. Comment tu peux promettre à quelqu'un pour lui donner demain, sachant que demain, tu n'es pas sûr, même pas à 1%, que tu vas vivre? Une. Comment tu peux promettre à quelqu'un des choses que tu n'as pas? Faire qad shay la yati. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas la donner ni la promettre. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un de lui donner une maison parce que toi-même tu n'en as pas
et c'est une histoire de vie. Comment tu peux vivre toute une vie, 80 ans pour construire une maison, c'est la mentalité maghrébine, pour après la donner. D'abord, même si tu l'as, et tu peux l'avoir dans 50 ans, si tu vis 50 ans, tu ne la donneras pas, ou alors on te la prendra. Ça, c'est la première chose. Ne jamais promettre quelque chose que tu ne peux pas faire. Deuxièmement, ce qui est plus important, c'est que le sens de ce qu'a dit Allah Azza wa Jal se ramifie. À chaque fois que tu ouvres une porte, tu trouves un autre sens qui concerne le même mot, mais dans un sens caché. Comment tu peux prendre le rôle d'Allah, sachant que toi-même tu es dans le besoin d'Allah? Je vous l'explique autrement, dans la plus simple des cas, et je voudrais que vous preniez ce que je dis au sérieux, parce que on est tous en train de faire cette bêtise. Moi, j'ai arrêté à 17 ans de la faire, et ça a changé complètement ma vie, ça a changé la perception des choses. Qui donne? Allah. Qui fait vivre? Allah. Que tu y crois, que tu y crois pas, si tu n'as plus d'oxygène, tu ne pourras pas vivre. Clair, net et très précis. Mais qui envoie l'oxygène? Qui a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui fabrique cet oxygène de l'hôpital et qui... C'est Allah Azza wa Jal qui fabrique les gens. Maintenant, si tu vois quelqu'un, Allah dit la seule chose que tu peux aider ton prochain, c'est la vérité, lui dire les vérités comme elles sont, et surtout lui dire de prendre sa patience avec les deux mains. C'est le seul conseil que tu peux lui donner, c'est le seul aide que tu peux lui donner, c'est lui dire, moi je ne donne pas, moi je ne guéris pas, moi je ne fais pas de miracle, moi je peux juste t'aider à te rappeler qu'il y a un Dieu qui peut te donner 50 milliards de fois plus que moi, et c'est lui qui a décidé pour toi. Cette femme est malade, j'ai de la compassion. On a tous de la compassion. Elle est plus malade que les gens qui sont brûlés tous les jours à Gaza? Non. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Les Nord-Africains tous, quand ils entendent quelqu'un qui est sorti vivre à l'extérieur et qui rentre au bled, parce que c'est le mot qu'on utilise, hein, ils rentrent au bled. Alors ici ils disent je vais en vacances. Or ce n'est pas des vacances, c'est une partie de malaise. Pourquoi? Parce que quand tu vas au bled, tu as deux gamins. Je vais prendre un seul exemple et vous allez comprendre sur cet exemple-là, vous allez voir la totalité de ce qui se passe là-bas. J'ai 3 gamins, je vis en France, en Allemagne, en Suisse, à l'extérieur, et une fois par an, je vais voir la famille, mes parents, ainsi de suite, tous qui sont restés là-bas. Si on a là-bas, il y a des gens qui n'ont plus personne là-bas, mais qui y va quand même, parce que c'est son pays de cœur, et donc son père a construit une maison en 79, et il faut qu'il rentre pour voir, mais la maison, c'est son oncle qui y habite, et ainsi de suite, donc c'est trop de problèmes. Quand on arrive là-bas, la première des choses qu'on attend, les gens de là-bas, c'est ouvrir les valises pour leur donner leur dû. C'est plus un cadeau, c'est un dû. Et tant les années passent, tant ces gens-là, ils augmentent en nombre, et tant les valises augmentent parce qu'il faut rapporter à tout le monde. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai par exemple une seule sœur. Je suis allé, ça me fait plaisir de rentrer, lui apporter une bouteille de parfum. Or, ma notion, moi, de cadeau, c'est pas la même notion qu'elle a, elle, quand elle est là-bas. Parce que pour elle, là-bas, c'est ce qu'on leur a dit, c'est qu'en France, par exemple, on va s'arrêter juste en France. Tout est... vas-y, à l'appel. Allez, à l'appel. Tu m'as pas porté des tennis, des claquettes, des pantalons, des trucs. Pour mon mari, il faudrait une cravate, un costume, il faudrait de la mousse à raser, mais aussi
des rasoirs, et si quand ils sont finis, je t'appellerai pour que tu m'en rappelles, puisque voilà, mais tu en as là-bas. Oui, mais c'est pas pareil. Chez toi, c'est gratuit. On attend le gratuit et ce qui se prend à l'appel. Ce qu'ils ne disent pas les gens qui sont ici, c'est qu'ils vivent dans une misère grave, avec des allocations graves, avec à la limite ce qu'on appelait à l'époque le RMI, et maintenant ce qui s'appelle le RSA, 400 euros, et puis on va essayer de vendre un truc à gauche et à droite, marcher aux puces, vendre sur le bon coin, pour pouvoir honorer quelque chose qui n'est pas honorable. Ça veut dire toujours garder cette image qu'on est riche, qu'on est truc. Tu n'as pas. Tu manges des olives en France. Tu manges des olives. Alors, quand tu rentres là-bas, ne leur dis pas, moi je mange du poulet. Tu ne manges pas de poulet là-bas. Eux, ils attendent que tu rapportes ces petits sous que tu as gardés toute l'année, tu t'es privé, pour rentrer là-bas et acheter, commencer à acheter. Je vais vous donner l'exemple que je vous ai promis. Moi, j'ai 3 enfants. Moi et mon épouse. Nous rentrons dans la maison familiale des parents ou chez moi. Donc les sœurs, les frères vont venir avec leurs enfants. Par exemple, ma sœur, elle en a 3, et mon frère, on a 4 des enfants, ça fait 7. 7 enfants. Nous parlons des enfants seulement, on est bien d'accord? Alors déjà, au début, 7 enfants, il faut leur apporter chacun un cadeau. Hein? Et parfois, le cadeau ne plaît pas parce que, ouais, mais lui, tu lui as acheté des tennis, il fallait acheter aux autres aussi des tennis parce que, ça commence à être indu, ça commence à être un gros problème, ça commence à être l'enfer sur Terre, ce qu'on a appelé au début vacances, commence à être l'enfer sur Terre. Bien. On a donné les cadeaux, c'est pas grave, on va vivre. Donc tous les matins, il faut que tu ailles, parce que toi, tu vis en France, il faut que tu ailles faire les courses, marcher, pour faire manger tout ce petit monde qui a leur maison, mais qui viennent. Parce que toi, tu es là, donc ils viennent. Mais moi, je suis venu pour être en vacances, pour être tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a personne dans la maison. Je suis tranquille et je vais me promener, me rappeler des souvenirs. Non, ils sont tous là, ils t'attendent. Dès que tu te lèves, tu ouvres les yeux, ils sont déjà assis. Ils attendent. Donc, un café, ça devient 14 cafés. Une tartine, ça commence 14 tartines. Il faut sortir le paquet de bonbons, parce qu'il faut acheter 7 kilos de bonbons pour prévoir sur tout le truc, avoir tous ces kilos de bonbons. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est que, toujours, généralement, on rentre l'été. Tu emmènes tes enfants pour te promener, il faut que tu emmènes les 7. 7 et 3, ça fait 10. On dirait une colonie de vacances que tu vas amener. Si tu achètes une glace à ton fils parce qu'il est en vacances, tu vas acheter une glace. Tu vas lui dire, voilà, moi, ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Je voudrais une glace. Tu vas acheter 3 glaces pour tes enfants. Or, tu en as 7 qui sont tes neveux. Et à qui on a dit, va avec ton oncle, il va te donner. C'est pas va ton oncle parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, parce qu'on l'aime, parce que c'est la famille, parce que c'est rahim. Non, non, tu es allé dire, va faire un bisou à ton oncle parce qu'il va te donner quelque chose. Vous voyez, c'est très compliqué, compact. Moi, j'en passe, hein, c'est-à-dire je fais des gros pas pour ne pas faire les petits détails que vous connaissez déjà. C'est un gros problème. C'est un problème récurrent qu'il faudrait guérir. Donc, il y a 10 glaces, 10 bouteilles de coca, 10 poulets, 10 poissons. À un certain moment, tu n'as plus d'argent, donc en fait, tu vas prendre sur autre chose, tu vas emprunter pour garder cette image. Quand tu rentres ici, tu apportes de là-bas le mhamza, ou le couscous, et tout ça pour pouvoir terminer le mois, parce que tu as tout dépensé et tu as pris sur le mois prochain. Donc tu te mets dans le mal pour donner une fausse image que les autres t'ont mis. Autre problème, les gens de là-bas, même si tu n'es pas en France, quand tu dis salam alaykoum à quelqu'un, il apporte son gros tas de problèmes et il te le met sur le dos. Et il te regarde.
Cette dame est tombée malade. D'accord, mais qui l'a fait tomber malade? Moi? Non. Moi, je t'ai connu, on s'est connu, c'est tout. J'ai rien à te promettre. Je ne peux pas te promettre que je vais te guérir. Donc, qui a fait la promesse? C'est toi. Pourquoi tu as fait la promesse? Parce que elle te l'a demandé. Alors, on ne peut pas demander aux gens, parce que tu es en France, tu dois m'envoyer des sous pour que je puisse aller me soigner. C'est ça le problème. C'est que le problème, c'est toi qui l'as fait. Normalement, tu lui dis, Allah t'a dit, je ne peux pas te promettre rien du tout. Je peux juste faire des invocations pour toi. J'ai de la compassion pour toi. Si j'ai quelque chose que je peux te donner en sadaqa, je la fais. Mais quand tu t'imposes une sadaqa, ça ne devient plus une sadaqa. Ça devient une promesse que tu dois tenir. Cette promesse-là, tu seras tenu par cette promesse ici et dans l'au-delà. Fais très attention. Parce que ce que tu as dit, Allah t'a dit, ne dis pas quelque chose que tu ne vas pas tenir. Une. Deuxièmement, tu vas mettre le problème de la dame qu'elle t'a mis sur le dos, tu vas le mettre sur le dos des autres. Allez, donnez-moi de l'argent. Donc tu vas te mettre dans le mal, dans le mal-être avec les gens, pour pouvoir honorer une dette qui n'en est pas une. Les gens maintenant, les jeunes, commencent à ne plus rentrer au pays parce que ils en ont marre de ça. Là-bas, ils attendent que celui qui est en France termine la maison qu'il construit où il n'habitera jamais pour pouvoir lui demander quelques mois, mais ça sera à vie. Tu ne peux plus reprendre ta maison, quoi que tu fasses. De toute façon, tu vas rentrer en France et il le sait et tu le sais. Si elle est fermée à clé, on va s'introduire de force. Si tu donnes la clé, tu ne la reprendras plus. Donc en fait, tu as travaillé toute ta vie en France pour donner une maison à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est mal? Non, mais tu n'y es pas obligé. Donc tu as fait des promesses que tu ne peux pas tenir. Donc bien sûr que tu vas te sentir dans le malaise. Moi, j'ai juste une seule ou un seul conseil. J'allais dire une idée, c'est pas une idée, c'est un conseil que je vais donner à tout le monde. Et ce monsieur ou cette dame qui est anonyme a bien fait de me dire ça parce qu'il faut absolument qu'il se réveille et que les autres en prennent aussi de la graine, en profitent. Arrêtez de donner ce que vous n'avez pas. Arrêtez de promettre des choses que vous ne pouvez pas. Et arrêtez de vouloir être applaudi pour quelque chose que Dieu seulement fait et peut faire. On ne peut pas être applaudi parce que on a aidé quelqu'un pour aller à l'école et on lui a payé parce que c'est un orphelin, c'est un devoir de l'emmener à l'école, mais comme il a fait les études et machin, on dit « Oh, t'as vu, c'est grâce à moi qu'il est devenu, alors on l'applaudit. » Mais c'est pas grâce à toi. Tu n'y es pour rien là-dedans. Toi, Dieu t'a fait en sorte de te mettre sur ce chemin-là et il t'a donné pour que tu puisses l'emmener. Est-ce que Dieu ne peut pas emmener lui-même? Non, il t'a fait un honneur en te mettant sur ce chemin pour que tu puisses ramasser des hasanats. Mais demander des hasanats à Allah de force, c'est plus de hasanat, ça devient de la bêtise. Cette bêtise-là, elle va te rendre malade. Donc on met tous des bêtises. J'ai fait cette histoire-là. On m'a demandé des tennis. Je suis allé acheter des tennis à 19 ans que je n'ai pas acheté pour moi. Parce attention, ils te donnent la marque que tu ne peux pas t'offrir toi-même en France, ou en Allemagne, ou en Angleterre. Tu ne peux pas te l'offrir à toi-même. Des tennis à 1000 euros, il les veut. Air Max et machin et trucs à l'époque. Maintenant, c'est autre chose. Ouh là là. Maintenant, c'est 500 euros, 900 euros les tennis. Et il faudrait que tu lui achètes les chaussettes qui vont avec. Et puis, bien sûr, le jogging et les lunettes. Et il te dit, ta chemise, elle est belle. Quand tu pars, tu me la laisses. Et tu me laisses ta voiture. Et puis, ta femme aussi, si par l'occasion, tu n'en as pas besoin. Parce qu'il y a des femmes là-bas. Tu me laisses ta femme aussi. Gros problème. C'est un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va arrêter. Si tu arrêtes de faire ça, qu'est-ce qui va t'arriver? On va dire, ouais, c'est une saloperie. Oui, j'en suis une.
je suis la meilleure des saloperies au monde. Par contre, je ne vais pas te donner quelque chose que je n'ai pas. Je te promets rien. Il faut juste me laisser tranquille. Que tu sois ma sœur ou pas, quelqu'un de la famille ou pas, le voisin ou pas, moi je suis venu en vacances, il faudrait que tu me laisses tranquille. Je te dis bonjour, c'est bon. N'attends pas que devant la porte, comme celui qui est à l'hôtel, qui te porte les valises et il attend son pourboire. Non, je n'ai pas à faire ça et je ne te donnerai rien du tout. Je te dis aslama ou alaslamtik, barakallahu fik, c'est tout. C'est pas parce que tu m'as dit la ilaha illallah que je dois te payer. Allah, il a dit la tamunnu alayya islamakum. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Azza wa Jal, il a dit la tamunnu alayya islamakum. Les gens, ils disent ouais, t'as vu, je suis rentré dans l'islam, pourquoi rends-toi? Ça veut dire que tu dis à Dieu, t'as vu, moi je t'ai donné l'islam. Non, mais calme-toi, Loulou. Loulou, écoute bien. C'est grâce à cet islam-là que tu as connu Dieu et c'est lui qui te l'a donné. Toi, tu n'as rien donné à Dieu. Donc, la tamunnu alayya islamakum. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Lis le Coran. Lis le Coran. Tu verras que ce que tu fais, tout ce que tu fais dans ta vie est fou. Et ça te fait quoi? Ça te rend malade. Ça te rend malade. Les gens disent, oh, si mon père et ma mère sont pas contents de moi, j'irai pas au paradis. Qui t'a raconté cette histoire-là? Ça veut dire que si tu donnes pas de l'argent à tes parents, tu n'iras pas au paradis. Mais je veux pas y aller, moi, au paradis. Non. Écoute, tu sais quoi? Va toi et mes parents aller au paradis. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Moi, j'ai choisi d'aller en enfer. Par contre, je vais vivre une vie normale ici. Sans faire des promesses que je ne tiendrai pas, sans me mettre dans une merde pas possible, pour que tu sois content, pour que tu me racontes une connerie, comme quoi moi je vais aller au paradis. Personne ne sait qui va aller au paradis et qui va aller en enfer. Donc en fait, cette histoire, on est en train de mélanger, et c'est le but de mon intervention ici aujourd'hui, on est en train de mélanger vie de société, vie religieuse, vie psychologique. On est en train de faire une shakshoukha. Shakshoukha en arabe, en tunisien. Shakshoukha, ça veut dire une ratatouille de tout. Il faut savoir séparer les aliments et déguster chaque aliment pour connaître son goût. Je n'ai pas à porter ton problème. Par contre, si je peux t'aider sur ton problème, je vais le faire. Si tu as une ampoule qui est cassée, et j'ai une notion pour t'aider à mettre cette ampoule, je ferai ce que je peux faire. Par contre, je ne me mettrai pas en danger pour que toi, tu aies de la lumière. Parce que si jamais tu as un court-circuit et que moi, je vais brûler à cause d'une ampoule, tu dis pas c'est un martyr, miskin, Allah, alhamdoulilah, bismillah, Allahu akbar, bismillah, alhamdoulilah. Tout ça, ça sert à rien. Tout ce que tu vas dire, ça sert à rien. Alhamdoulilah, bismillah, ça veut plus rien dire du tout parce que tu as été con et Dieu, il te dit, la tulqu bi anfusikum ila tahluka, ne vous mettez pas en danger pour rien. C'est un électricien qui doit venir. Ouais, mais moi, j'ai pas de quoi payer l'électricien. Mais je m'en fous complètement. Ce n'est plus mon problème. Je t'ai donné le conseil. Si je peux le faire, éteins tout d'abord. Et que je sois sûr qu'il n'y a pas de coup de jus. Et si je peux le faire, je te le fais. Mais si je me prétends électricien et que je te colle 2 fils, ça y est, ça a marché, et que je rentre, oh Allah, t'as vu, je l'ai aidé, j'ai mis les fils, et lui, il a une électrocution à la maison et la maison brûle, tu as tué des gens en prétendant avoir fait du bien, mais t'as tué des gens parce que t'es idiot. Et Allah veut qu'on l'adore. Comment ça l'adore? Adorer, ça veut dire quoi? Mettre le mot d'Allah sur la maison et rester le regarder? Non, l'adoration, c'est être intelligent, voir ce qu'il t'a dit de faire. Et ce qu'il t'a dit de faire, c'est pour toi, c'est pas pour lui.
Les gens qui veulent dire ah, je crois pas en ton Coran, en ton machin, ils ont raison. Tu sais pourquoi? Parce que aucun de nous n'a compris que ce Coran-là, c'est fait pour qu'on puisse travailler avec dans la société et non pas l'accrocher au mur. Ne promets rien à personne. Ne donne rien à personne que tu n'as pas. Donne seulement ce que tu as. Zaket. Et au passage, je remercie mon ami Miloud qui m'a donné l'occasion de faire comprendre aux gens que on ne parle pas d'argent. Je vous jure, il a été envoyé, il n'a pas fait une connerie. C'est moi qui me suis emporté. Pourquoi? Parce que c'était important. Hop, ah Miloud, tu m'as donné une occasion. Merci, je vais en faire en sorte que je t'engueule, mais pour faire comprendre que c'est pas l'argent qui compte, c'est ton geste. Est-ce qu'il est de sa place ou pas? Je ne répare pas d'ampoule. Oui, mais c'est juste pour la mettre. Je ne mets pas d'ampoule. Demain, elle peut exploser. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si demain, elle explose et que tu meurs? Tu vas dire, ah, mais c'est lui qui m'a... C'est le musulman. Non. Non, le musulman, il te dit, va apporter un électricien qui est spécialiste là, qui a des matériels, qui va te dire, est-ce qu'on peut brancher un four là ou pas? Tu vas payer? Oui, c'est pas un problème. Parce que c'est Dieu qui paye pour toi. C'est pas toi. Ouais, mais j'ai pas. Si, tu as. Si, tu as. Tu as. Tu as de quoi vivre. Il va te donner. Mais ne fais pas des promesses et ne prends pas la place de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper d'elle. C'est lui qui l'a rendue. C'est lui qui a vu qu'elle était malade. Et donc, il va prendre soin d'elle. C'est pas à toi de le faire. Si tu peux, fais-le. Si tu peux pas, tu lui dis je ne peux pas. Elle va te détester, c'est pas grave. Déteste-moi comme tu veux. C'est pas un problème. Tu ne peux pas la regarder en face, coupe. Coupe les liens. Il n'y a plus de liens. Les liens sont coupés, je ne veux plus de toi, tu ne veux plus de moi. Le jour du jugement dernier, Dieu saura de toute façon, quoi qu'il arrive, et il le sait déjà, que toi, on te demande quelque chose que tu ne peux pas faire et tu es malade pour ça. 24 heures sur 24, tu portes en toi, ah, non, tu n'es pas. Gaza, je ne suis pas content. La Palestine, je ne suis pas content. Mais qu'est-ce que je pourrais faire à part rappeler aux gens qu'il y a un problème? C'est tout. Je n'ai pas à prendre un fusil et aller me tuer dans une guerre perdue que Dieu a mis en place pour une certaine chose et moi je vais prendre la place de Dieu. Tu ne peux pas. Pour terminer ça, je vais vous raconter une histoire que notre prophète nous a dit. Il a dit, j'ai vu deux hommes se présentant devant Allah. Ils étaient vivants tous les deux. Il y en a un, Bani Israël, qui disait à l'autre, ouais, c'est péché, tu dois aller à la synagogue, ouais, c'est péché, tu vas aller en enfer. Donc, il a jugé, il a donné un jugement, et l'autre lui a dit, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de faire ce que tu fais. Moi, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas ce que tu me racontes. Moi, j'ai ma vie à faire, t'as pas à intervenir dans ma vie pour me dire, viens faire la prière, ou viens faire le truc, ou viens faire le truc. T'as juste à me le rappeler, rappelle-moi, c'est tout. Bien. Ils sont morts les deux, dans le même temps, et ils se sont présentés à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a dit à celui qui était à la synagogue, machin, va en enfer. Et l'autre, il lui a dit, va au paradis. Pourquoi, ya Rabbi, j'ai fait ça. Il lui a dit, tu as pris ma place. C'est toi qui as jugé que ce monsieur-là va en enfer. Donc c'est toi qui juges, c'est toi qui es Dieu. Donc pour cette simple raison, tu vas aller en enfer. L'autre, il était convenu dans sa vie qu'il se repentisse un de ces jours et toi tu ne l'as pas laissé. Voici la conclusion générale. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à ce soir peut-être, à bientôt peut-être. Salam alaikum, portez-vous bien et écoutez très bien ce que je vous ai dit parce que c'est important. Salam alaikum wa rahmatullah.